Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. L'hiver est rude et les lectures sont nombreuses. Parmi les nouveautés que les maisons d'édition envoient à Patrimoine et Culture du Judaïsme, un ouvrage a particulièrement retenu notre attention. Un de ces livres qui font date. Un de ces livres qui appellent au voyage autant qu'il suscite la curiosité. J'ai nommé Juifs d'ailleurs, un ouvrage collectif paru à l'automne 2020 aux éditions Albin Michel. Fruit d'une collaboration menée par l'anthropologue Edith Bruder avec une trentaine d'universitaires internationaux, la table des matières convie à l'image d'un dictionnaire raisonné, à une plongée dans l'histoire, mais aussi dans le présent, de communautés que l'on croyait à jamais disparues. Julien Darmon, éditeur polymathe aux nombreuses casquettes universitaires, introduit l'ouvrage par un précis talmudique, renvoyant aux temps les plus reculés de l'exil judéen. Loin des a priori et des mythes, Edith Bruder poursuit par une mise en garde contre les tentations, nombreuses, de réappropriation culturelle auxquelles se sont livrées quantité de populations au cours des siècles, et prévient contre les fantasmes religieux qui tendraient à voir en chaque nouvelle tribu perdue autoproclamée le reliquat d'un peuple juif jadis éclaté aux quatre coins du monde. 500 pages plus loin, le lecteur sort si enrichi qu'il aurait apprécié quelques chapitres de plus. La profusion d'informations fournies, la qualité des traductions des articles anglophones, autant que la capacité qu'ont certains auteurs à nous embarquer avec eux dans leur périple lointain, nous donnerait presque goût au confinement. La vision monolithique de l'identité juive est rapidement mise à mal par le récit de communautés disséminées de la Chine au Zimbabwe, en passant par l'Inde et le désert d'Arabie. La division traditionnelle ashkénaze-séfarade en sort caduque, et les clichés sur le faciès sémite du juif deviennent vite risibles. Au fil des pages, le juif est tantôt une femme kurde du XVIe siècle, directrice d'une yeshiva irakienne, tantôt le dernier gardien des synagogues d'Afghanistan, tantôt une communauté de crypto-juifs des colonies sud-américaines, ou encore le fondateur syrien de la première communauté juive de Calcutta, en Inde, en 1798. Et comment s'imaginer que l'on puisse aujourd'hui encore, à l'heure où la diaspora continue d'affluer en Terre Sainte, trouver des communautés structurées et traditionnelles, même dans les endroits les plus reculés de la planète. Quelques dizaines de juifs aux yeux bridés à Kaifeng, dans le nord de la Chine, qui affrontent les autorités pour faire reconnaître leur histoire et leur culture singulière. Les Bnei Ménaché à la frontière indo-birmane, dont la judéité, controversée, a finalement été reconnue en 2005 par le grand rabbin séfarade Shlomo Amar en échange d'une conversion en bonne et due forme. Des communautés villageoises, éparpillées à travers toute l'Afrique noire, qui revendiquent aujourd'hui une part de l'héritage juif biblique, du Cap-Vert jusqu'à l'île de Madagascar. Et comment ne pas accorder foi à certains récits, à la lecture des sources proposées par les auteurs. Les prophètes Isaïe et Sophonie n'évoquent-ils pas déjà Couche, l'Afrique comme le lieu d'exil des tribus perdues? Et de citer les récits pittoresques de voyageurs juifs, comme Eldad le Danite, qui au IXe siècle rapporta sa rencontre avec des populations judaïsantes dans la corne de l'Afrique. Et il ne fut pas le seul, à en croire plusieurs chroniqueurs arabes contemporains et postérieurs. D'Al-Bakri au XIe siècle à Ibn Khaldoun à la fin du Moyen-Âge, la présence d'établissements juifs dans le Sahara, comme dans le bassin du Niger, semble en effet se confirmer. En définitive, Juifs d'ailleurs est un livre d'histoire, un livre d'anthropologie, de sociologie, aussi bien qu'un récit de contes. Un livre dont on ne se lasse pas et que l'on feuillette, que l'on étudie, que l'on consulte, que l'on lit à autrui. Une belle manière de voyager à l'heure où nos mouvements sont limités. Pour en savoir davantage sur l'ouvrage comme sur les tribus perdues, je vous invite à découvrir la bibliographie placée sous le podcast de cette chronique que vous trouverez comme chaque semaine sur ma chaîne YouTube Emmanuel Attias dès ce week-end. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier
leur patrimoine.